Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Gabrielle Cluzel. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, on rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et puis nos auditeurs vous connaissent parce que vous intervenez régulièrement sur cette radio et vous vouliez aujourd'hui nous parler de l'entretien accordé par les parents d'Émile, le petit Émile, donc disparu avant l'été au magazine Famille Chrétienne. Oui, je tenais à revenir sur cet entretien, l'entretien très touchant accordé par les parents d'Émile au magazine Famille Chrétienne. Parce qu'il faut bien dire qu'il sonne comme une gifle pour certains médias. Ceux qui, entre ignorance crasse, malveillance idéologique et recherche de scoop, ont malmené sans le moindre scrupule une famille dans le malheur. Il sonne aussi comme une leçon pour tous les autres. Un journaliste ne devrait pas faire ça. Alors, pourquoi les parents d'Émile aujourd'hui ont décidé de parler ? Alors, pourquoi les parents d'Émile ont décidé de parler ? Alors, l'objectif premier de Colomban et Marie, puisque ce sont leurs noms, quand ils se sont livrés au journaliste Samuel Pruvot, n'était pas de régler des comptes. Je parlais de la presse tout à l'heure, mais l'idée était de remercier. Pour les besoins de l'enquête, on leur avait demandé au début de garder le silence, mais à un moment, ils ont voulu exprimer leur reconnaissance, dire merci à tous ceux en France comme à l'étranger qui les avaient entourés de leur soutien, de leur aide, de leur affection, de leurs gentils mots, de leurs prières. D'ailleurs, ils en citent des exemples que les auditeurs peuvent retrouver dans le numéro de Famille Chrétienne qui sort aujourd'hui, je crois, ou sur le site internet. C'est vrai que ces exemples sont très touchants. Donc, une immense vague de compassion qui les a touchés au cœur et émus aux larmes. Alors, je peux les citer. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse, confie-t-il. On désespère un moment et ensuite, on est comme soulevé par l'espérance à cause d'une lettre ou d'un signe qui nous touche. Voilà, qui nous donne envie à nous tous de leur écrire, ceux qui ne l'ont pas fait. Tout à fait, à Colomban et à Marie. Mais s'ils ont choisi Famille Chrétienne, ce n'est pas par hasard. Oui, vous avez raison, ils n'ont pas choisi Famille Chrétienne au hasard. Alors je les cite, ou plutôt je cite Samuel Pruvot, que j'ai eu au téléphone, le journaliste qui les a écoutés. Il cherchait un média à la fois grand public et susceptible de comprendre leurs souffrances et leurs espérances de catholiques. Et cette fois, ce sont eux qui parlent, ils disent dans l'entretien, nous étions conscients que la plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique. Ça, c'est la jeune mère qui dit ça. Ils ne saisissent pas toujours le sens des mots, tout peut être déformé, compris de travers, voire volontairement caricaturé. Alors, Colomban, son mari, renchérit. Certains médias se sont permis de raconter n'importe quoi sous prétexte que nous étions cathos. Alors, elle donne un exemple, la supposée découverte soudaine d'une réunion de famille, je cite, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment on a dit « Ah, mais en fait, il y avait une réunion de famille dont personne n'avait parlé ». Suggérant insidieusement un sordide drame familial. En fait, il s'agissait simplement des frères et sœurs de Marie habitant encore chez leurs parents. Voilà, il s'agissait simplement d'une famille nombreuse sous le même toit, c'est tout. C'est vrai qu'en France, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'une famille nombreuse. Moi, quand j'appelle mes enfants à table le soir, je n'appelle pas ça une réunion de famille. Alors, il confie avoir été très blessé par ces inepties proférées sur leur compte et sur celui de leurs parents, avec lequel il reste très soudé. Ça aussi, c'est un élément important de l'enquête, je crois, qui touchera tous les grands-parents qui nous écoutent. Alors, le jeune père déplore l'inhumanité de certains. Il dit qu'il a fallu beaucoup d'inhumanité à certains pour se moquer de la disparition d'Émile. On pourrait même dire aller plus loin et de monstruosité. Et pour d'autres, de s'en réjouir sur les réseaux sociaux à cause de nos opinions réelles ou supposées. Vous vous rendez compte, ils ont vu des gens se réjouir de la disparition d'un petit garçon en raison des opinions ou de la religion de leurs parents. On savait aujourd'hui autrefois qu'il y avait les mauvaises victimes. Maintenant, il y a les mauvais parents de victimes, ceux qui n'attirent pas la compassion. Alors, c'est vrai que cet entretien est pour eux l'occasion de rétablir la vérité. Ils ne vivent pas en autarcie, ils ne sont pas fachos, ils ne sont pas intégristes, ils ne sont pas sectaires, ils ne sont pas illuminés, je ne sais quoi d'autre encore. Et c'est vrai qu'on se dit qu'à l'ère des fact-checkers pointilleux qui traquent chez leurs confrères le moindre mot de travers, le point-virgule mal placé, eh bien, aucune leçon n'a été tirée du désastre de l'affaire Grégory.
Alors, les faits sont bien sûr différents et on espère évidemment pour les parents que l'issue ne sera pas la même, mais il y a beaucoup de similitudes et notamment le comportement assez abject de certains journalistes. Alors, vous êtes trop jeune pour avoir connu l'affaire Grégory, Tout à mais fait. et voilà. Mais dans Libération, ça a beaucoup marqué les esprits. En juillet 1985, Marguerite Duras, tout en prétendant justifier l'infanticide, pointait du doigt Christine Villemain. Vous savez, il y avait un mot qui était resté célèbre. Elle avait dit sublime, forcément sublime. Et vous savez, à cette époque, c'était l'aspect lutte des classes qui excitait la presse de gauche. Et puis aussi, on peut le dire, l'occasion de faire un monstre d'une mère. Parce que vous savez, la mère, c'est au centre par nature de la famille. Et la famille, c'est l'institution qu'ils exècrent. Alors, pointer du doigt la mère, imaginer qu'elle puisse être la coupable, ce qui peut arriver dans la vraie vie, mais qui, Dieu merci, n'est pas la règle, eh bien, ça les rendait fous de joie. Alors, si vous voulez on va être très clair, que la police et la gendarmerie s'intéressent à la piste des proches et donc à la famille, parce que mécaniquement, c'est celle-ci constitue le premier cercle en contact avec l'enfant, c'est logique et normal. Mais que des journalistes jettent en pâture sans la moindre preuve des jeunes parents accablés par le chagrin ne l'est évidemment pas du tout. Alors, ce que vous nous apprenez ce matin, c'est que déjà en leur temps, les parents de Grégory s'étaient confiés à un média catholique aussi. Oui, exactement. C'est pour ça que je faisais ce parallèle. En 2006, un autre média catholique, alors La Croix, catholique de gauche, mais qui savait encore ce que le mot charité voulait dire, semble-t-il, il s'était confié à La Croix, les parents de Grégory, parce que celui-ci, estimait-il, avait traité leur drame avec respect. On peut retrouver du reste le lien sur Internet. Et les parents, donc, avaient choisi de parler à ce média, les parents du petit Grégory, qui, il faut le dire, parce que c'est quand même un message d'espérance et on le sait peu, sont restés bien unis et vivent aujourd'hui en région parisienne et ont eu ensuite 3 enfants qu'ils ont parfaitement élevés. Alors, à l'époque, ils avaient eux aussi dénoncé je cite, dérapages de la presse qui avaient, je cite encore, tout sali. Alors, je crois que ce qui est important de retenir, et Samuel Pruvot me l'a dit, c'est la force de cet entretien. Samuel Pruvot m'a confié, cet entretien avec les parents d'Émile restera le plus marquant de ma vie. Un vrai coup de poing dans le ventre. En comparaison, interroger Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron n'est rien. Alors, il faut savoir que Samuel Pruvot a de fait interrogé Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Il a notamment écrit en 2017 aux éditions du Rocher, un livre qui s'appelle Les candidats à confesse. Il en a écrit aussi un certain nombre d'autres sur les politiques et la religion. Donc, c'est vrai qu'il a confessé, entre guillemets, de nombreux catholiques. Eh bien, de nombreux, non, pas catholiques, justement, de nombreux politiques. Et là, c'est parfois même un oxymore, catholique et politique aujourd'hui. Alors, Samuel Pruvot nous explique qu'il a été très frappé par l'extrême jeunesse des parents. Et il dit, mais vraiment porter une telle croix à cet âge, c'est vraiment inimaginable. Mais aussi par leur maturité et leur dignité. Alors, ils disent, c'est un peu leur conclusion ou la synthèse de cet entretien, nous continuons à implorer le Seigneur, nous ne tournons pas la page et nous continuons à espérer. Nous demandons à tous ceux qui veulent faire quelque chose pour nous de continuer à prier. Alors, c'est une phrase de Colomban et Marie que certains journalistes jugeront sans doute illuminée. Vous savez, c'est quand même triste de penser que dans le pays qui est la fille aînée de l'Église, ou qui le fut en tout cas, couvert d'un blanc manteau d'église et des églises remplies d'ex-voto, on juge illuminés les catholiques qui parlent d'espérance et prient Dieu pour obtenir un miracle. Mais simplement pour revenir à notre introduction et au journalisme, vous voyez, quand on ne se comprend pas et qu'on ne sait rien, mieux vaut se taire. Et je crois que ça devrait être la sage ligne de conduite de toute notre profession. Qu'en pensez-vous ?
Eh ben, je suis bien d'accord avec vous, Gabriel. Merci pour cette chronique. On rappelle aux auditeurs qui peuvent envoyer des lettres, évidemment, aux parents du petit Émile. Ses parents, donc, du coup, qui, comme vous le dites, ont une maturité exceptionnelle à leur âge avec cette terrible affaire. Merci à vous, Gabriel Cluzel. Je rappelle, vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et à la semaine prochaine.